le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. Bonsoir. Good evening. I tried. Au moins, j'ai essayé. It's certainly another good evening to be here with you. C'est en tout cas une nouvelle bonne soirée. And we want to thank God for giving us a good day. Et nous remercions Dieu de nous avoir donné une bonne journée. If God blessed you today, just raise your hand. Si Dieu vous a béni, alors levez simplement la main. Amen. 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 Yeah, He gave us food. He gave us shelter. He protected us. Il nous a donné de la nourriture, il nous a donné un toit et il nous a protégés. He also forgave us and gave us His grace. Et il nous a aussi pardonné et il nous a donné sa grâce, il nous a accordé sa grâce. And then He's promised us that one day He will come to save us from this world. Et il nous a promis qu'un jour il reviendra pour nous sauver de ce monde-là. So we are here this evening to rejoice and to say, thank you, God. Et donc nous sommes ici ce soir pour nous réjouir et pour dire merci Seigneur. Well, let me hear you try that one more. Merci, Seigneur. Amen. Amen. This evening or tonight, we are going to examine another passage from the book of Revelation. Et donc ce soir, nous allons examiner de nouveaux passages situés dans le livre de l'Apocalypse. We're going to spend most of our time in Revelation chapter 14. Et nous allons passer le plus clair de notre temps dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14. And I would like to encourage you, get a sheet of paper. Et je vais, Be prepared to write down some text, some scriptures, so you can continue, even after this, to study it. et donc, je vais vous conseiller de prendre un petit bout de papier et afin de pouvoir noter les textes que vous allez revoir après. And be reminded that I am always ready. Et rappelez-vous de ceci, je suis toujours prêt. Pastor Matthias is also always ready. Pasteur Mathias est aussi prêt. That if you wish to dialogue with us, to talk to us, to question us, to hear from scriptures, we are ready. Et si vous voulez converser avec nous, si vous voulez étudier un petit peu plus, poser des questions, nous sommes là pour fouiller toujours les Écritures. If something is not clear to you, Si quelque chose ne vous apparaît pas clair, don't be afraid to ask. ne soyez pas, n'appréhendez pas, n'ayez pas peur de nous poser des questions. Because the Bible, the Word of God, is ready for us to understand it. Parce que la parole de Dieu, elle est prête, elle est là afin que nous la puissions la comprendre. And so this evening, we want to look at Revelation's most amazing prophecy. Et donc ce soir, nous allons considérer la prophétie la plus surprenante du livre de l'Apocalypse. I want to invite you to bow your heads with me as we pray. Et donc je vous invite à vous incliner alors que nous prions. God, we give you thanks Et Dieu, nous te remercions for bringing us all here again another night. de nous avoir amenés ici encore ce soir encore. We thank you for the opportunity to hear from the Word of God. Nous te remercions pour l'opportunité de pouvoir t'entendre dans ta parole. May your Holy Spirit, God,
come close to each one of us. Que ton Saint-Esprit nous imprègne et soit près de nous. Speak into our lives and into our hearts. Et parle à nos vies, parle à nos cœurs. May we be receptive to the goodness of God. Que nous puissions recevoir la bonté du Seigneur. Thank you for loving us Merci de nous aimer and for saving us. et de nous avoir sauvés. In the name of Jesus we pray, amen. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Tonight, we will see how God always sends a message. Et ce soir, nous verrons comment Dieu lance toujours un message. And God's message is to prepare people for whatever major events that is dependent on our eternal destiny. Et ce message, c'est afin que nous soyons prêts pour toute éventualité, tout ce qui pourrait se passer concernant notre destinée. In fact, if you read the scriptures, it shows Et donc, si nous lisons la parole à bon Dieu, nous que vrai, that God always sends a message of warning bon Dieu toujours qu'à lancer avertissement. before he sends his judgment. Avant il lancer jugement, il calme l'homme avertissement. So God loves us so much, he always prepares us for what is to come next. Bon Dieu tellement aimé nous qu'il a préparé nous pour ça qui est venu. My friends, God, our loving God, is tonight inviting all of us Et bon Dieu d'amour en nous qui a invité nous au souhait là to be saved before it's eternally too late for our souls. pour nous sauver avant il trop tard pour nous en nous. Amen. Amen. In Noah's days, God sent a message to prepare men and women for what was to come, the flood for the world. Et en temps à Noé, bon Dieu t'a envoyé un message pour te préparer yo pour ça qui t'est qu'à venir, c'était un déluge. You see, God loves people so much, he wants nobody destroyed by the flood. Bon Dieu aime nous tellement qu'il pas aimé moun tellement qu'il pas te vle pour moun t'es mort à cause des déluges là. He loved people so much, he allowed Noah to preach for 120 years. Parce qu'il t'a aimé moun tellement, il permet Noé prêcher pendant 120 ans. Can you imagine? Donc après ça, 120 years of preaching like I am preaching every night. 120 ans pour un moun qui a prêché, Jean qui a prêché là tous les soirs. 120 years of appealing. 120 ans pour qu'à crier mon abondier. 120 years of lifting up God. 120 ans pour qu'à mettre bon Dieu en l'air. 120 years of saying there is going to be a flood. Et 120 ans qu'a dit on délige qui est venu. 120 years of saying, people, won't you come and give your life to God? 120 ans pour dire c'est mon a zo péché ba bon Dieu via zot. God always sends a warning before a time of judgment. Bon Dieu toujours qu'a voyé un avertissement avant un temps à jugement. Beloved, Bien-aimé, God is again speaking to us, Dieu nous parle encore ce soir. inviting us not to reject his mercy and his love. Il nous invite à ne pas rejeter son amour et sa miséricorde. In the New Testament times, Dans le temps du Nouveau Testament, God also sent John the Baptist Dieu a envoyé aussi Jean-Baptiste to prepare the way for the first coming of Jesus. pour préparer le chemin de la première venue de Jésus. John the Baptist was called the forerunner of Jesus. Et Jean le Baptiste était appelé le messager avant-coureur de Jésus. He wanted people to be ready because Jesus was coming for the first time. Il voulait que les gens soient prêts parce que Jésus allait venir. So all through history, God sends a warning to prepare people for what is to come. Et donc, tout au long de l'histoire, Dieu lance un avertissement afin que les hommes se préparent à ce qui va venir. And so once again tonight, Et donc, une fois encore ce soir, God has a special message to prepare us for the second coming of Jesus Christ. Dieu a un message pour nous préparer pour la seconde venue de Jésus. And so let's see if we can
repeat our theme again for tonight. Et on va voir si on est en mesure de répéter notre thème pour ce soir. I'm waiting on you. 1, 2, 3, si. Amen. Amen. So this message tonight is to prepare us for the second coming of Jesus Christ. Et donc le message de ce soir, c'est afin de nous préparer pour la seconde venue de Jésus. And so all of us can say, I am ready for Jesus to come. Afin que tous nous puissions dire, je suis prêt, j'attends la venue de Jésus. And so here it is, our first part of the message in Revelation chapter 14 and verse 6. Et de voilà la première partie du message dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14 et au verset 6. And I invite you to pay attention tonight. Et je vous invite à y prêter attention ce soir. This is an urgent message, C'est un message urgent. a special message. C'est un message spécial. It says, I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel. Il est dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. To preach to those who dwell on the earth, to every nation, even the people in Marie-Galante, to every nation, people in Guadeloupe, to every nation, the people across the Caribbean and the Americas, to every nation, tribe, and tongues and people. À prêcher aux habitants de la terre, à toute nation, à ceux de Marie-Galante, à ceux de Guadeloupe, à ceux de la France, à ceux de toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. That's God's message for us tonight. C'est le message que Dieu nous adresse ce soir. And then, verse 14 to 16, then I looked, and behold, a white cloud, and on the cloud sat one like the Son of Man. Et au chapitre 14, verset 14 à 16, je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. And another angel came out of the temple. Ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante, et un autre ange sortit du temple, Crying with a loud voice to him who sat on the cloud, saying, Thrust in your sickle and reap, for the time has come for you to harvest. criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. For the harvest of the earth is ripe. So he who sat on the cloud thrust in his sickle on the earth, and the earth was reaped. Car la moisson de la terre est mûre, et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. What does this reaping mean? Que signifie cette moisson? Imagine here on Marie-Galante the reaping season for the sugarcane harvest. Et imaginez-vous ici à Marie-Galante la saison de la récolte des cannes. You see, Revelation 14 is using the symbol of reaping to describe the second coming of Jesus Christ. Et donc, le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, utilise le symbole de la récolte pour décrire la seconde venue du Christ. Like a farmer would reap his sugarcane, so Jesus wants to reap his people and take them home to heaven with him. Comme le fermier va récolter ses cannes à sucre, alors Jésus va récolter son peuple afin de les emmener avec lui dans sa demeure. And so the message that we will examine this evening in Revelation 14 is to prepare us for this reaping that Jesus is going to do. Et donc le message de ce soir, c'est afin de nous préparer à cette récolte que Dieu veut effectuer. Yes, my friends, Jesus will come. Et donc oui, mon ami, A new Jésus day. va venir A new day will dawn. et il y aura un nouveau jour. The heavens will be lighted with the glory of God. Les cieux seront illuminés avec la gloire du Seigneur. And so in Revelation 14 verse 6, this is God's message to the world before he comes. Et donc dans Apocalypse chapitre 14 verset 6, c'est le message de Dieu
pour la terre avant qu'il ne vienne. It says, Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting or the eternal gospel. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Another angel. Un autre ange. And this angel has what the Bible describes as the eternal gospel. Et cet ange a ce que la Bible appelle l'évangile éternel. Revelation's message is what we call the everlasting gospel. Le message de l'Apocalypse, c'est l'évangile éternel. And the word gospel refers to good news. Et l'évangile, le mot évangile signifie bonne nouvelle. Is there anybody who heard some bad news recently? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu récemment une mauvaise nouvelle? I've heard bad news. I've heard of friends who have died or friends who have lost their parents to death. I have heard bad news of people who have gotten sick. Et j'ai entendu, moi, de mauvaises nouvelles d'amis qui sont morts. J'ai entendu d'autres qui étaient malades. J'ai entendu de moi de mauvaises nouvelles. So I am always excited to hear good news. Alors moi, j'aime et je m'attends à entendre de bonnes nouvelles. And so the good news tonight is that through Jesus, our sins can be forgiven. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à travers Jésus, nos péchés peuvent être pardonnés. The good news tonight is that the power of sin over us can be broken. La bonne nouvelle ce soir, c'est que le pouvoir du péché sur nous peut être brisé. The good news tonight is that our guilt can be gone. La bonne nouvelle ce soir, c'est que notre culpabilité peut être enlevée. I say hallelujah. Et je dis Alléluia. This is not just good news, it's the best news. Ce n'est pas seulement une bonne nouvelle, mais c'est la meilleure nouvelle. Amen. Amen. And this everlasting gospel, this good news, is described in 1 Corinthians 15, verses 3 and 4. Cet évangile éternel, cette bonne nouvelle est décrite dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 et 4. It says, For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. And that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. That is good news. Ça, c'est la bonne nouvelle. Christ died for us, Christ est mort pour nous, but he didn't stay dead. mais il n'est pas resté là. He was resurrected. Il est ressuscité. He rose again. Il est ressuscité. Praise God. That is good news this evening. Gloire à Dieu, c'est la bonne nouvelle ce soir. And so this message for this time, Et donc, le message pour notre temps, this eternal gospel, l'évangile éternel, this good news cette bonne nouvelle, is that Christ died on the cross for our sins. c'est que Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Yes, my friends, Jesus Christ died for you and for me. Oui, mes amis, Jésus est mort pour vous et pour moi. And so for every Christian, Et donc, pour tous les chrétiens, for every man to be saved, et afin que tous les hommes soient sauvés. our hope hangs on the cross of Jesus Christ. En la croix, c'est là espoir en nous que t'es capable. He died that we might live. Il est mort pour que nous puissions He vivre. bore our sins to Calvary. Il portait péché en nous au calvaire. My friends, our faith depends on what Christ did for us. Et donc, amis, en moi, foi en nous qui dépend à si ça bon Jésus fait ban nous. It does not depend on what we do for ourselves. Et foi en nous pas qu'à dépendre à si ça nous qu'a fait pour nous-mêmes. Through the cross, Par la croix, salvation, forgiveness, and mercy and grace can be yours. le salut, la miséricorde, salvation, mercy and, le salut, la miséricorde et la grâce peuvent être à notre crédit.
There is no other way that man might be saved. Il n'y a aucun moyen par lequel l'homme puisse être sauvé. All salvation comes through Jesus. Tout le salut vient de Jésus. The text says, "For by grace we are saved through faith." Le texte dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés, c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. It's not because of how good we are. Ce n'est pas à cause de notre bonté. It is simply by the grace of God. C'est simplement par la grâce de Dieu. Amen. Amen. And then John chapter 3 verse 16, well known, says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life." Jean au chapitre 3, verset 16, un texte bien connu. On le dit ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. 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 So that's good news tonight, Et donc, c'est une bonne nouvelle ce soir, that Jesus Christ came and died for our que sins. Jésus est venu et qu'il est mort pour nos péchés. Then the next message coming from Revelation chapter 14 is that Christ lived a perfect life. Et l'autre message qui vient du livre de l'Apocalypse au chapitre 14, c'est que Christ a vécu une vie parfaite. Let me see the hands of anyone here who has, since you were born, you have lived a perfect life. Laissez-moi voir la main de ceux qui, depuis qu'ils sont nés, ont vécu une vie parfaite. I remember the Bible says, "He that is without sin should cast the first stone." Et la Bible dit que celui qui est sans péché devrait lancer la première pierre. And none of us can throw stones. Et aucun de nous ne peut lancer aucune pierre. You know, the story is told of a man. Et on raconte l'histoire d'un homme. He was praying. Il priait. He said, "God, I'm so glad I haven't sinned today." Et il disait, oh Dieu, je suis tellement heureux que je n'ai pas péché ce soir. But now that I'm getting out of bed, please help me for the rest of the day. Et maintenant que je sors de mon lit, alors aide-moi pour le reste de la journée. Only Christ can live a perfect life. Et seulement Christ peut vivre une vie parfaite. But if we give our hearts to him, Mais si nous lui donnons notre cœur, God accepts his perfect life. Dieu accepte la vie parfaite du Christ As substitute for our sinful lives. comme un substitut à notre vie de pécheur. I say hallelujah. Et je dis Alléluia. He was perfect, we are imperfect. Il était parfait et nous sommes imparfaits. And through the perfect righteousness of Jesus Christ, Et par la justice parfaite de Jésus, Christ, we stand before God's throne as saints, not sinners. nous nous tenons devant le trône de Dieu comme des saints et pas comme des pécheurs. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Amen. Amen. And then, not only did Christ die for our sins, not only did Christ live a perfect life, but Jesus Christ also rose from the dead. Et Christ n'est pas seulement mort pour nos péchés. Il est aussi ressuscité des morts. Il n'est pas seulement mort pour nos péchés, il n'a pas seulement vécu sans péché, mais il est aussi ressuscité des morts. Jesus not only died for us, he also lived for us. Il n'est pas seulement mort pour nous, mais il a aussi vécu pour nous. And so we can come to him with all our weaknesses and our sins. Et donc, nous pouvons venir à lui avec toutes nos faiblesses et nos péchés. He invites us to bring to him everything that worries us. Il nous invite à lui emmener, quelle que soit la chose qui nous trouble. He says we can cast all our cares on him, for he cares for us. Il dit que nous pouvons nous décharger sur lui de toutes nos préoccupations parce qu'il se préoccupe de notre situation. And this is eternal good news. Et ça, c'est une bonne nouvelle éternelle. Christ ascended to the Father. Et Christ est monté au Père. So not only was he resurrected, Donc il n'est pas seulement ressuscité, but he also ascended to the Father. mais il est aussi monté vers le Père. My friends, Jesus is not in the grave.
Et donc, mes amis, Jésus n'est pas dans la tombe. Jesus is alive today. Jésus est vivant aujourd'hui. He ascended to the Father over 2,000 years ago. Il est monté vers le Père il y a plus de 2000 ans de cela. And at this very moment, Et en ce moment, he is before the throne of God. il est devant le trône de Dieu. He is representing your sins and my sins. Il représente vos péchés et les miens. He says, Father, don't look at them. They look sinful, but my robe will cover their sinfulness. Il dit, Père, ne les regarde pas car ils sont des pécheurs, mais regarde-moi, ma robe va les couvrir. And God promises that gift to those who love him. Et Dieu promet ce don à ceux qui l'aiment. He promises that to those who desire to serve him. Et il promet à ceux qui désirent le servir. He promises that to those who are baptized in his name. Il promet ceci à ceux qui sont baptisés en son nom. He promises that to those who keep his commandments. Il promet ceci à ceux qui gardent ses commandements. My beloved friend, God is calling your name before, Jesus is calling your name before the Father right now. Mes amis bien-aimés, Jésus vous nomme devant le Père en ce moment. He knows your name. Il vous connaît, il connaît votre nom. I said Jesus knows your name. J'ai dit que Jésus connaît votre nom. I remember many years ago, Je me rappelle, il y a plusieurs années de I cela. was in Times Square in New York City. J'étais à Times Square à New York City. And I looked and I saw two people that I knew from some years before that. Et j'ai reconnu deux personnes que je connaissais bien avant. So I called their names, Et donc je les ai appelés par leur nom. and they began to walk away from me faster. Et ils ont commencé à avancer plus vite, à s'éloigner de moi encore plus vite. I called even louder, Alors je les ai appelés encore plus fort. and they kept going even Et faster. ils sont allés encore plus vite, ils s'enfuyaient presque. And finally they looked around, Et finalement, ils se sont retournés and they realized it was me. et ils ont réalisé que c'était moi. And I asked them, why didn't you stop when I called you? Et je leur ai demandé, mais pourquoi vous ne vous êtes pas arrêtés quand je vous ai appelé? They said we were in Times Square, Ils m'ont dit, ah, nous sommes à Times Square and we didn't think anybody knew our et nous name. ne pensions pas que personne, que qui que ce soit nous connaissait. But I'm excited to tell you tonight Et bien, je suis excité de vous dire ce soir that God knows your name. que Dieu vous connaît par vos noms. He understands your needs. Il connaît vos besoins, comprend vos besoins. He longs to hear your prayer Et il soupire après répondre à vos prières. because what God desires to do most of all is to save every one of us. Parce que ce que Dieu désire le plus, c'est de sauver chacun de nous. And so deep within our hearts, Et donc, au fond de nos cœurs, you may be asking right now, vous vous demandez en ce moment, how can I find the peace in God? comment puis-je trouver la paix en Dieu? How can I be free from guilt? Comment puis-je être libéré de la culpabilité? How can I overcome all my bad habits? Comment puis-je vaincre mes mauvaises habitudes? How can my sins be forgiven and overcome? Comment mes péchés peuvent être pardonnés et comment je puis être libéré de ces péchés? But the everlasting gospel is the answer. Et dans l'évangile éternel, il y a la réponse. Jesus is the answer. Jésus est la réponse. He forgives. Il pardonne. He still changes lives. Il change encore les vies. His grace and power can be ours. Sa grâce et son pouvoir peuvent être les nôtres. And this is a message God wants you to have this evening. Et c'est le message que Dieu veut que vous reteniez ce soir. That you can be ready for his second Que coming. vous pouvez être prêts pour son second retour. Amen. Amen. And so this message in Revelation, Et donc, message-là, ça dans le livre de l'Apocalypse. an urgent message, C'est un message urgent. is pictured by three angels flying in the mid-heaven. Dans le message-là, ça, nous pouvons voir trois anges qui ont volé en ciel là. It's an urgent call to do three things to be ready for Jesus to come. C'est un appel urgent pour faire trois butins avant Jésus vienne. Three things to be ready for Jesus to come. C'est trois butins pour nous parer avant Jésus retourner. The first angel calls us to obedience. Le premier ange nous invite à obéir.
Today I discover there are many individuals who want to be disciples of Jesus. Et aujourd'hui, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent être des disciples de Jésus. They want to be disciples, but they don't want to obey. Ils veulent être des disciples de Jésus, mais ils ne veulent pas obéir. True disciples are those who know we are saved by grace. Les vrais disciples sont ceux qui savent que nous sommes sauvés par la grâce, Saved to live in obedience to the will and to the law mais of God. sauvés pour vivre en obéissant à la loi de Dieu. That is a true disciple. Et ça, c'est un vrai disciple. And so Revelation 14 verse 7 says, Et donc, Apocalypse 14, verset 7 dit, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come. craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. It has come. Elle est venue. And worship him who made heaven and earth, the sea and the springs of water. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. The verse says we are to fear God. Et le verset dit que nous devons craindre Dieu. It doesn't mean that we should be afraid of God. Cela ne signifie pas que nous devrions avoir peur de Dieu. To fear God means to respect God, to reverence God by obeying him every day. Craindre Dieu signifie le respecter ou le révérer en lui obéissant chaque jour. Are you ready to respect God? Êtes-vous prêt à respecter Dieu? Do you want to reverence God? Voulez-vous révérer Dieu? Is it okay for you to obey God? Est-ce que vous voulez obéir à Dieu? And here it is in Ecclesiastes 12 verse 13 says, fear God, keep his commandment. This is the whole duty of man. Ecclésias chapitre 12 verset 3 dit, crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. That's what God created us for. C'est pour cela que Dieu nous a créés. He created us to respect him and to reverence him. Il nous a créés pour le respecter et pour le révérer. And I'd like to tell you, my friends, Et je veux vous dire, mes amis, that if you decide not to respect God, que si vous décidez de ne pas respecter Dieu, you are going to respect the devil. alors vous allez respecter Satan. And so we have to choose. Et donc, il faut choisir. There is a God vacuum inside of all of us. God has created a space inside of all of us Dieu a mis un espace à l'intérieur that only he can fill. et seulement lui peut le remplir. And so if that space exists Et donc, si cet espace existe, and God doesn't fill it the way it should be filled, et si ce n'est pas Dieu qui remplit cet espace, some people will try to fill it with drugs, certains vont essayer de remplir cet espace avec de la drogue and they will never be et ils satisfied. ne seront jamais satisfaits. Some try to fill it with work, Certains vont essayer de remplir cet espace avec du travail, but you'll never be satisfied. mais vous ne serez jamais satisfaits. Some will try to fill it with money, Certains vont essayer de remplir cet espace avec de l'argent, but they will never be mais ils ne satisfied. seront jamais satisfaits. Some try to fill it with relationships, Et certains essayent de le remplir avec des relations, but we will never be satisfied. mais nous ne serons jamais satisfaits. Only when we fill that space inside of us with God himself will we be fully satisfied. Il n'y a que quand nous remplissons cet espace avec Dieu lui-même que nous serons pleinement satisfaits. This is the whole duty of man. C'est toute la responsabilité de l'homme. Amen. Amen. And so Proverbs tells us, my son, my daughter, do not forget my law, but let your heart keep my commandments. Proverbe chapitre 3, verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Amen. Amen. And so God is calling us back to to obedience. Et donc, Dieu nous rappelle qu'il faut revenir à l'obéissance. He's calling us to keep his commandments. Il nous demande de garder ses commandements. And even in Revelation chapter 14, he describes his end-time people in a special way. Et donc, toujours dans l'Apocalypse au chapitre 14, il décrit ces enfants de la fin des temps d'une façon spéciale. He says, Il dit,
Here is the patience of the saints. C'est- Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. My beloved friends, Et donc, mes amis bien-aimés, if your desire tonight si c'est votre désir ce soir is to be a faithful saint living in obedience to God, d'être un saint qui vit dans l'obéissance à Dieu, then let heaven hear you say amen. et donc laissez le ciel vous entendre dire Amen. 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 We want to be considered as saints, not sinners. Nous voulons être considérés comme des saints, pas comme des pécheurs. Saints saved by the grace of God. Des saints sauvés par la grâce de Dieu. Saved to live in obedience to God. Sauvés pour vivre dans l'obéissance à Dieu. And so let's go back now to Revelation chapter 14 and verse 7. It says, fear God. We And- just talked about that. Now we're going to give glory to him. Et donc, nous revenons dans Apocalypse chapitre 14 et nous avons dit craigne Dieu. Nous avons parlé de ça et nous allons dire maintenant donnez-lui gloire. For the hour of his judgment has come. Car l'heure de son jugement est venue. And so God's last day message Et donc, le message de Dieu pour la fin des temps, is a call first to fear or obey God. et c'est aussi d'abord un appel à craindre et à obéir Dieu. Secondly, it's also a call to give glory to God. Deuxièmement, c'est un appel aussi à donner gloire à Dieu. How do we give glory to God? Comment donne-t-on gloire à Dieu? It means to honor him in our lifestyle. Donner gloire à Dieu signifie l'honorer par notre mode de vie. So God's last day message Et donc le message de Dieu pour la fin des temps, is calling us to honor God in how we treat our bodies. cela nous renvoie à honorer Dieu dans la façon dont nous traitons notre corps. This includes what we eat, Cela inclut ce que nous mangeons, what we drink, ce que nous buvons, how we live, comment nous vivons, how we sleep, comment nous dormons, where we go, où nous allons, what we do. ce que nous faisons. Everything about us Tout ce qui nous concerne should honor God. doit honorer Dieu. Amen. Amen. Therefore, he says, 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink or whatever you do, it says we should do all to the glory of God. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Romans 12, verse 1 also says, I beseech you, therefore, brethren and sisters, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, Wholly acceptable to God, which is your reasonable service. saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. You see, beloved, our bodies are the temples of the living God. Vous voyez, bien-aimés, nos corps sont le temple du Dieu vivant. And we even serve God by how we treat our bodies. Et donc nous servons Dieu dans la manière dont nous traitons nos corps. I bet you didn't know that. Je pense que vous ne saviez pas ça. Did you know that? Vous saviez cela? Are you treating your body well? Est-ce que vous traitez vos corps correctement? If you're treating your body well, it means we have to stop drinking and smoking. Alors si vous traitez vos corps correctement, cela signifie qu'il faut arrêter de boire et de fumer. To treat our bodies well, it means we even need to begin to do some exercising. Et pour bien traiter nos corps, cela signifie qu'il faut commencer à faire To de treat- l'exercice physique. To treat our bodies well, it may mean we even need to stop eating so much sugar. Et bien traiter nos corps signifie que nous devrions arrêter de consommer autant de sucre. I'm trying to get into your dessert. J'essaie de, j'essaie de toucher à vos desserts. But God wants us to treat our bodies well, Et donc Dieu veut que nous traitions nos corps correctement, because that's how we can honor Him. parce que c'est la façon dont nous pouvons l'honorer. He also appeals to us to give Him glory or honor
in every aspect of our lives. Il nous demande de lui donner honneur, de lui rendre honneur, gloire dans chaque aspect de nos vies. Won't you say amen? Je peux dire amen pour ça? And so it says in Revelation 14, verse 7, Et donc, dans Apocalypse 14, 7, il a dit that we now should worship him who made heaven and earth, the sea, and the springs of water. et adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. We worship the Creator Nous qu'à adorer Créateur là. because he is the creator of heaven and of earth. C'est lui qui fait ciel et terre. It is amazing. It is amazing Et c'est mieux habité qu'à surprendre vous. that some people will worship other things. D'autres monde, certains monde yo ka adorer bitin à moun. Some people will worship their possessions. Certains monde yo ka adorer sayoni. A few days ago, I walked by the cemetery. Quelques jours de cela, on passait au cimetière là. I saw some really beautifully built graves. En vrai, deux ou trois belles tombes. But guess what? With all the respect that those things were built with, Et regardez ça. On peut respecter tout ça, hein? the people that are lying in it don't even know that they're lying in it. Et c'est moun na qui a dans là, yo pas même savio dans ça. I remember watching a YouTube video recently, En cas songer, en tout cas regarder en vidéo en YouTube, and I saw a cemetery in Kingston, Jamaica. en vrai un cimetière à Kingston en Jamaïque. And some of those graves were shaped like a fancy car. Et ces tombes là tenaient en forme des voitures de luxe. Some were shaped like mansions. Et certaines tombes tenaient des palais. Because people are worshiping their possessions. Parce que ces gens qui adoré ça yoni bien yo. But Revelation calls us to worship the God of heaven, our Creator. Mais dans l'Apocalypse, c'est ça bon Dieu qui a demandé nous pour adorer le Dieu bon Dieu qui au ciel le créateur. Money can't save us. L'argent pas qu'à sauver. Our possessions can't save us. Bien pas qu'à sauver. One day we will die and leave it all. Un jour nous qui mort et nous qui laisser tout ça. And as Solomon says, we leave it even to our children. Et Salomon a dit nous qui laisser ça pour ti moun nous. We worked hard for it. Et nous travaillons pour ça. We couldn't sleep because of it. Nous pas dormi pour ça. But then we give it to our children. Mais là nous pas ces ti moun là ça. And we don't know whether they are wise or they are foolish. Nous pas savent si yo que servir avec ça correctement ou si yo que dilapider ça. And they lose it after 2 days. Et après des jours yo perd ça. And so we need to worship the Creator God above. Et donc faut nous adorer créateur là qui est en haut. Revelation 4 verse 11 says, Et donc dans l'Apocalypse au chapitre 4 verset 11 il est dit You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created. Tu es digne, notre Dieu, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. We are called to worship God, for He created us. Nous sommes appelés à adorer Dieu parce qu'il nous a créés. We are called to worship God, not our pastors, not our friends, not our spouses, not our children, but we are called to worship God, for He created us. Nous sommes appelés à adorer Dieu, pas notre pasteur, pas nos enfants, pas notre conjoint. Nous devons adorer Dieu. Amen. Amen. And so we worship God. Et donc nous adorons Dieu. Revelation's final message calls us back to worshiping our Creator God. Et donc le dernier message que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse nous amène à adorer Dieu. It says, Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. Apocalypse chapitre 14 verset 7. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue.
hour of his judgment has come. L'heure de son jugement est venue. It does not say the hour of his judgment will come. That would be future tense. Et donc, il n'est pas dit que l'heure de son jugement va venir. It Ce- says ce- the ce- hour of ce serait le futur. It says the hour of his judgment has come, which means it is here now. Et donc, il est dit que l'heure de son jugement est venue, ce qui signifie que le jugement se déroule en ce moment. Could it be that we are living in the judgment hour? Est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre pendant cette heure de jugement? Could it be that God's judgment is already taking place? Et est-ce que le jugement de Dieu n'est pas en train de se réaliser? Could it be that the destinies of all humanity will be settled by the choices that we are now making? Est-ce que la destinée de toute l'humanité ne se décide pas à partir des choix que nous faisons maintenant? And so I'm asking you, beloved, what choices are you now making? Et donc je vous demande, bien-aimés, quels sont les choix que vous faites maintenant? Before the coming of Jesus, heaven's final judgment will determine who will receive what reward when he comes. Et donc avant la venue de Jésus, avant la venue de Jésus, il sera décidé quel sera le sort de chacun de nous. When Jesus comes, he already knows what reward we should Quand get. Jésus va venir, il saura quelle sera la récompense de chacun. For he's checking how our lives are honoring him and obeying him right now. Parce qu'il est en train de regarder nos vies et il regarde qui l'honore maintenant. So I want to call on you. Are you ready to obey Jesus? Et donc je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes prêts à honorer Jésus? Are you ready to serve Jesus? Est-ce que vous êtes prêts à obéir et à servir Jésus? Revelation 22 verse 12 says, "And behold, I am coming quickly, and my reward is with me to give every man according to his work shall be." Apocalypse chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. My friends, I live in a time, in a world where Revelation chapter 22 is one of my favorite passages. Je vis à un moment de l'histoire de l'humanité où le livre de l'Apocalypse au chapitre 22 est un de mes passages favoris. Because when I read it, it doesn't just say Jesus is coming. Parce que quand je lis, il n'est pas dit seulement que Jésus revient. It says he's coming quickly. Il est dit qu'il revient bientôt. And I want to say, even so, come quickly, Lord Jesus. Et alors je dis, oui, amen, viens Seigneur Jésus. He's coming to give his rewards. Il vient pour donner sa récompense. He's now seen by our lives what reward we will get. Et il regarde nos vies pour dire quelle récompense nous recevrons. Are you living a life that he could reward you with heaven? Est-ce que vous vivez une vie qui vous permettra de recevoir une récompense céleste? Are you living a life that he could reward you with eternal life? Est-ce qu'a dit zoka vivre en vie pour y bazot la vie éternelle? In Revelation 16:7 says, "Even so, Lord God Almighty, true and righteous are your judgments." Apocalypse chapitre 16 verset 7, il est dit, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Beloved, my friends, Bien-aimés, mes amis, nobody who chooses the world over Jesus il n'y a personne qui choisit le monde and therefore should be lost would mistakenly ever be saved. Il n'y a personne qui choisit le monde au lieu de choisir Dieu va être sauvé. And nobody who loves Jesus with all their hearts and desire to be saved Et il n'y a personne qui aime Jésus de tout son cœur et désire être sauvé will mistakenly be lost. sera perdu par erreur. For God never makes a mistake. Parce que Dieu ne fait jamais d'erreur. God always knows who should be saved. Et Dieu sait toujours celui qui sera sauvé. God knows who should be lost. Et Dieu sait qui sera perdu. Not because he has it written down and we can't change, Pas seulement parce qu'il l'a écrit et qu'il ne peut pas le changer, but he looks at our lives and he knows how we are living, whether we are living for him. mais il regarde nos vies et il sait comment nous vivons si nous vivons pour lui. And so tonight,
Et donc ce soir, this message ce message is to call us to live for Jesus that we might be saved when he comes. nous appelle à vivre pour Jésus afin d'être sauvés quand il viendra. Revelation reveals that every human being alive when Jesus comes has already made their final decision. L'Apocalypse nous dit que chaque être vivant avant que Jésus ne revienne, a déjà pris sa décision finale. A decision for or against Christ. Une décision pour ou contre Jésus. And so I ask you again, are you choosing Christ tonight? Et donc je vous demande encore, est-ce que vous choisissez Christ ce soir? It says in Revelation 22:11. Il est dit dans l'Apocalypse au chapitre 22, verset 11. I'm going to ask our musicians to get ready for us right now. We're going to close in a minute. Les musiciens voudront bien We're se gonna préparer. close in a Nous minute. allons It says, bientôt conclure. Revelation 22:11, he who is unjust, let him be unjust still. He who is filthy, let him be filthy still. He who is righteous, let him be righteous still. He who is holy, let him be holy still. Que celui qui est injuste soit encore injuste et que celui qui est souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. And so, beloved, right now, Et donc, bien-aimés, maintenant, you are making a decision for or against Jesus. vous prenez une décision pour Christ ou contre lui. And so tonight, I want to invite you Et donc, ce soir, je vous invite to be on the winning team. d'être dans l'équipe du vainqueur. I am inviting you Je vous invite to say, I want to choose Jesus. à dire, je veux choisir Jésus. I'm inviting you. Je vous invite. This is the most important invitation you have ever received. C'est l'invitation la plus importante que vous n'ayez jamais reçue. Some invitations only last for a moment, Certaines invitations ne durent que pour un moment. but the benefits of this invitation is eternal. Mais le bénéfice de cette invitation est éternel. The benefits of this invitation will last for a lifetime. C'est le bénéfice de cette invitation durera pendant toute notre vie. Tonight, I am inviting you to choose Jesus. Et donc ce soir, je vous invite à choisir Jésus. We're going to give you some cards tonight. On va vous donner quelques cartes tout le monde de ce soir. The cards are coming up. Just take a card, everyone. Donc tout le monde prend une carte. We want you to respond to these cards. Donc on veut que vous répondiez à ces cartes. Donc tout le monde peut récupérer une carte. On les distribue à tout le monde. Don't hesitate. Take a card this N'hésitez evening. pas, prenez une carte. Tout le monde prend une carte. It's only paper. It won't bite you. Ce n'est que du papier. Cela ne va pas vous mordre. Voilà, And as you take that card, I'm going to invite you to Alors que vous- respond to the card. Alors que vous prenez la carte, je vous invite à y répondre. Donc on en donne à tout le monde. So we can pray for you. And we prayed this morning for those cards we picked up last night. Et nous allons pouvoir prier pour ces cartes. So while you were driving to work, while you were doing stuff on your job, we were calling your name in prayer to God. Et alors que vous vaquiez à vos affaires personnelles, nous avons prié sur les cartes pour vous. So don't hesitate to write your name so we can continue to pray for you. Alors n'hésitez pas à écrire vos noms afin que nous prions pour vous. And tonight, as you make that decision for Jesus tonight, Alors ce soir, alors que vous prenez une décision pour Christ, notice the questions you have. voilà ces questions qui sont portées sur les cartes. Just choose one of those questions. Choisissez une de ces questions. And I'd like to also say, Et je voudrais dire aussi, on the form, there is a blank space called other. et sur le questionnaire, sur la carte qui vous est remise, il y a un espace vide. If you'd like to have a visit from the pastor, Pastor Matthias or myself, just put a visit in that space. Si vous souhaiteriez recevoir une visite de la part de Pasteur McLean et de moi-même, vous n'avez qu'à mettre un petit V sur la carte. We want to visit and pray with you.
Nous allons vous visiter, nous allons prier avec vous. We want to help you and support you. Nous voulons vous aider et vous accompagner. We want to encourage you to be on Jesus' side. Nous voulons vous encourager à être dans le camp de Jésus. We want to encourage you to make a choice for Jesus before it is too late. Nous voulons vous encourager à choisir Jésus avant qu'il ne soit trop tard. He wants to save you. Il veut vous sauver. He wants you to live in his kingdom forever. Il veut que vous viviez dans son royaume pour toujours. More than anything else in the world, Jesus desires to be with you. Plus que toute autre chose dans le monde, Jésus désire que vous soyez avec lui. So tonight, you can choose to be with Team Jesus. Alors ce soir, vous pouvez choisir d'être dans l'équipe de Jésus. I just want to quickly summarize as you're writing. Donc je veux rapidement me résumer avant que que nous nous arrêtions. The call of the first angel. L'appel du premier ange. A call to accept the everlasting gospel. Un appel à accepter l'évangile éternel. The call of the first angel. L'appel du premier ange. A call to loving obedience. Un appel à obéir. A call to give glory to God in all of our lives. Un appel à donner gloire à Dieu dans tous les aspects de nos vies. A call to worship the Creator. Un appel à adorer le Créateur. An urgent call to live godly lives because we are in earth's final hour. Un appel urgent à vivre une vie pieuse à la lumière du jugement final de la terre. Yes, my friends, God is calling you. Oui, mes amis, Dieu vous appelle. He's inviting you Il vous invite to be obedient to Him, à lui être obéissant, to commit your life to Him, à lui confier vos vies, to be loyal to Him. à être loyal, à lui être loyal. Are you ready to be loyal to God? Êtes-vous prêt à être loyal à Dieu? Are you ready to give all of your life to God? Êtes-vous prêt à donner toutes vos vies? Are you ready to say, God, I'm going to give you everything I am? Êtes-vous prêt à dire, Dieu, je veux te donner tout ce que je suis. I am yours. Je suis à toi. We're going to ask you to just play a little bit softer for us here now. Just a Alors. little softer. D'accord. I want to close with this story. Je vais finir avec cette histoire, par cette histoire. It's a story of a young boy C'est l'histoire d'un jeune homme who experienced a tragic accident. qui a fait l'expérience d'un accident tragique. He was near death and his organs were very badly damaged. Il était tout près de mourir et ses organes étaient vraiment abîmés. The doctors had to perform a very delicate surgery. Le docteur devait réaliser une opération vraiment délicate. After surgery, while the boy laid in the recovery room, Après l'opération, alors que le garçon était dans la salle de réveil, his condition was very bad. il était vraiment, son pronostic était engagé. So the doctor ordered a blood transfusion. Alors le docteur a demandé qu'on lui fasse une transfusion sanguine. They searched for a donor with the same blood type On a cherché un donneur avec le même groupe sanguin. and discovered the boy's father had his blood type. Et on a découvert que le père du garçon avait le même groupe sanguin. In those days, they would transfer the blood directly from the donor's arm to the patient's arm. Et à ce moment-là, à cette époque-là, on transfusait directement du donneur de la veine du donneur vers le bras du receveur. Ça se faisait encore. The nurse pricked the father's arm with a needle. L'infirmière a perfusé le père avec une aiguille. The blood began to flow through the plastic tube directly into the boy's body. Le sang a commencé à couler directement du père vers le garçon. As the father looked at his son with tears in his eyes, Alors que le père regardait son fils avec des larmes dans ses yeux, he turned to the doctor. il s'est tourné vers le docteur. He said to the doctor, Et il a dit au docteur, Doctor, if you need all of my blood, take it all. Docteur, si tu veux de tout mon sang, prends tout. Beloved, on a cross called Calvary, Bien-aimé, sur la croix au calvaire, on a hill called Calvary, sur ce mont du calvaire, Jesus said, Jésus a dit, Father, take it all. il a dit, Père, prends tout, Take every drop of my blood. prends tout mon sang
And then Jesus gave all invites to us to give him our all as well. Et donc, l'invitation de Jésus qui nous est adressée, c'est de tout lui donner aussi. The Christ who hung on the cross invites us to die on the cross with him. Et donc, l'invitation de Christ sur la croix, To c'est die, de tout lui donner, de mourir pour lui. to die to all our selfish ambitions. De mourir à notre égoïsme et à notre ambition. To die to all of our pride. À mourir à notre orgueil. To die to all of our lusts and our habits. De mourir à nos mauvais désirs et à nos mauvaises habitudes. To give him everything we are and everything we have. De lui donner tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Will you do it tonight? Le ferez-vous ce soir? Will you give him your all? Will you give him? Will you give him your all? Allez-vous tout lui donner? If you decide tonight you'd like to give your all to Jesus, I want to invite you to stand so I can conclude with prayer for you right now. Et si vous décidez ce soir de tout donner à Jésus, alors je vous demande de vous lever afin que je puisse prier pour vous. That's Jesus' invitation. Won't you stand with me right now? C'est l'invitation de Jésus. Voulez-vous vous lever? I want to pray for you. Je veux prier pour vous. There is no reason for anybody here tonight to be lost. Il n'y a aucune raison pour The qu'aucune personne ici ne soit perdue. The choice is yours. Le choix vous appartient. You choose tonight to be saved. Vous choisissez ce soir And d'être that's why you're sauvé. standing. Et c'est pour cela que vous vous êtes levé. Let me pray with you now. Laissez-moi prier avec vous Oh maintenant. God, Oh Dieu, thank you. merci. You've been good to us. Tu as été bon envers nous. You gave us, Lord, the opportunity to be saved by your grace. Tu nous as donné l'opportunité d'être sauvés par ta grâce. And now you invite us to live a life in obedience to your will. Et maintenant, tu nous invites à vivre une vie obéissante à ta volonté. God, break us from the shackles of the devil. Et Seigneur, enlève-nous des plans, des pièges de Satan. Break us from the power of sin in our lives. Enlève-nous du pouvoir du péché dans nos vies. Give us victory over anything that is holding us back from accepting you. Donne-nous la victoire sur quelle que soit la chose qui nous empêche d'avoir la victoire. Lord, if it's friends, give us better friends. Si ce sont les amis, donne-nous de meilleurs amis. If it's a job, give us another job. Si c'est un travail, alors donne-nous un meilleur travail. Whatever it is, God, give us the power to let it go and to hold on to you. Si quel que soit ce que c'est, donne-nous la force de pouvoir le mettre derrière And so et d'aller tonight- vers toi. Tonight, God, we are surrendering ourselves to you. Et ce soir, nous nous soumettons à toi. We want to say thank you for your goodness. Nous voulons dire merci pour ta bonté. Thank you for your salvation. Merci pour le salut. Thank you for the good news that you are coming and we will be saved in your eternal kingdom. Merci pour la bonne nouvelle que tu reviens et que nous serons sauvés dans ton royaume éternel. Not because of any goodness in us, Pas à cause de quelque chose de bon qu'il y a en nous, but because of your grace. mais seulement à cause de ta grâce. We say thank you in Jesus' name. Nous disons merci au nom de Jésus. Let God's people all say amen. Que le peuple de Dieu dise Amen. 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 If you still have your cards, do you still have your cards? We will collect Avez- those cards. avez-vous Did toujours you ces collect the cartes? cards for us? Venez, If you have any venez cards still, récupérer will you les just cartes. collect those so we can pray for them? Oui, alors qu'on elles sont Okay, I think the ramassées. cards have been collected. D'accord. God bless you, my friends. Want to see you tomorrow evening. This is our final few days. Alors, ce sont nos derniers jours. We have Nos derniers. Wednesday evening. Nous avons mercredi soir, We have Friday evening. il y a vendredi soir There'll be no meeting on Thursday evening. et jeudi soir, il n'y a pas de rencontre. And then we will close on Saturday, this coming Sabbath. Et donc, nous allons terminer samedi, le sabbat qui arrive. And I want to rejoice Et je veux me réjouir because there are individuals who have said, yes, they want to be baptized. parce qu'il y a certains qui ont déjà dit oui, je veux être baptisé. And we continue to pray. Let's put Amen. our hands together for those individuals.
Because there's one good thing I know of, is that even though while we were rejoicing, heaven was also rejoicing. Et je sais, voilà une autre bonne nouvelle, c'est que alors que nous nous réjouissons, le ciel aussi se réjouit. Amen. Amen. So the angels were rejoicing with us. Les anges se réjouissent avec nous. Because when somebody gives their life to Jesus, all heaven rejoices. Parce que quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, tout le ciel se réjouit. So as we get ready to close off this coming Saturday morning, Et alors que nous nous préparons à conclure ce sabbat, I want you to pray je veux que vous priez, that you would be ready, que vous soyez prêts, that every one of us would be ready, et que chacun de nous sera prêt. no matter how long you've been a Christian. Et cela ne dépend pas de la durée pendant laquelle vous avez été un chrétien. You still need to be ready. Vous avez encore à être prêt. And even if you have not yet given your life to Et Christ, même si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, now is a good time to get ready. maintenant c'est le bon moment pour être prêt. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, God bless you. que Dieu vous bénisse. See you tomorrow evening. Bring a friend. Allez, bonne soirée et à demain, chers amis. Amen. Amen.